Bonjour, je suis à la coopérative de Mai pour ce Hit Story. Déjà 3 ans qu'on a découvert ce trio plein de talent et son univers original. Bonjour Lucie, Elisa, Juliette, les LJ. Bonjour. Bonjour. On va parler du deuxième single de votre album Poupée russe, Acrobate. C'est un titre dansant qui nous invite à la réflexion. Ouais, je crois que c'est ça. Complètement. Ça invite à réfléchir et ça invite à lâcher prise surtout. Voilà. D'où le côté dansant. Musicalement, on a fait, c'est un peu un hommage à Stromae. On a réutilisé codes qu'on aimait bien dans son dernier album Racine Carrée. Et textuellement, c'est basé sur le jeu du tu préfères qui invite l'auditeur à devoir choisir entre deux choix horribles, plus horribles l'un que l'autre. Et donc c'est vrai que voilà, toute la chanson parle de ça et en même temps on a glissé des questions un peu d'actualité, des sujets d'actualité. Ouais. Et voilà. Ouais, Il y a quand même des choix qui sont très très difficiles, hein, comme entre le sosie officiel de Trump et le sous-officier d'Hitler. Là, ça pousse à prendre des décisions. En fait, c'est une chanson qui a ce message-là aussi. Ça peut en effet avoir le message de vouloir pousser à prendre une décision et à la fois c'est aussi une façon de dire de toute façon quoi qu'on nous propose on sera en vrai jamais content, on continuera toujours à se prendre la tête, donc venez, on arrête de se prendre la tête et venez, on profite de ce qui se passe et on essaye de réfléchir de façon plus posée à ce qui se passe autour. Est-ce que c'est une chanson qui nous pousse aussi à repousser nos limites? Oui, complètement. Ouais. Bah comme le titre Acrobate, un acrobate en soi c'est celui qui travaille pour dépasser ses limites, qu'elles soient physiques ou même créatives, imaginaires. Donc oui, c'est aussi ça, c'est dépasser aussi ses limites par rapport à ça. Vous aimez jouer avec les mots et ces situations un peu délicates. Vous êtes joueuse, les LJ? Ouais, on est joueuse. Ouais, je pense qu'on a un côté un peu provocateur à des moments, mais toujours sur le ton de l'humour quand même, parce qu'on est quand même des bonnes vivantes, on aime bien rire, on aime bien prendre les choses au second degré. Oui, puis surtout, on se veut pas du tout moralisatrice ou donneuse de leçons à travers cette chanson, même à travers tout l'album. Donc, ouais, on a essayé de faire un constat un peu extérieur de ce qui nous entourait, en restant, comme disait Lucie, complètement un peu caricatural, un peu satirique même, en fait, parfois. Musicalement, c'est un titre qui est assez représentatif de votre univers, entre a cappella et puis montée en puissance lyrique aussi. Ouais, c'est peut-être le titre le moins représentatif de l'album justement, parce que justement il est beaucoup plus dansant, alors que dans l'album on a essayé, aucune chanson ne se ressemble et on a mis des influences très différentes dans chaque morceau. Mais c'est vrai que Acrobat c'est vraiment le titre le plus dansant de notre album. Voilà. Ouais. Parce qu'on voulait, on voulait quelque chose qui fasse bouger les gens, parce qu'on pensait aussi au live, au concert et tout ça. Donc on a fait ce titre pour ça aussi. Ouais. Comment elle est née cette chanson? Est-ce que vous vous souvenez des circonstances précises? Justement, en fait, je pense que aussi elle est née à un moment où on n'arrêtait pas de faire des chansons un peu sombre. On a composé beaucoup l'album en hiver. Enfin, une période où il faisait pas très beau et tout, donc forcément ça pousse. Ouais, en Normandie il pleuvait, ça pousse à faire des chansons quand même peut-être un peu plus sombres, un peu plus lentes ou voilà, moins exactement. Et du coup elle est née, je pense qu'Elisa elle en avait marre, elle était là non mais les filles là il y en a marre. Elisa elle voulait faire des choses dansantes, elle arrêtait pas de nous dire ça quoi sur l'album. Donc, et en fait, elle est née comme ça d'un moment où Elisa elle s'est mise de son côté dans son coin et elle a fait moi je commence à faire un truc de mon côté, voilà. Et du coup elle a commencé avec son ordi à faire un truc au début c'était quoi la basse, c'était le ta 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 ta. Ah voilà, c'est ça. Elle commence à faire ça avec un gros kick et tout en percu pour que ça danse. Et puis je sais pas pourquoi, moi je me souviens que j'ai commencé à faire dis-moi ce que tu préfères, comme ça, juste ça. Et puis après on s'est dit, comme on adore jouer à ce jeu-là, entre nous, en off, Juliette elle nous pose toujours des tu préfères, elle est très forte à ce jeu-là. Et on s'est dit, mais venez on fait une chanson des tu préfères les plus impossibles les uns que les autres quoi. Et sachez que dans tous les tu préfères de la chanson qu'on a fait, on a tous pris une décision de tu préfères qu'on voulait. Donc c'était aussi ça, c'était tout ce qu'on se disait, le pire on voulait le mettre dans la chanson quoi. Ouais. Ah oui, c'est vrai que elle est partie
d'un craquage un petit peu sévère. Faut des singles, ça fait pas danser, j'en ai marre, moi j'ai envie de danser. Donc ouais, je me suis barrée, je leur ai dit je reviens. Et je suis revenue après avec ça, complètement à l'arrache quoi. Donc en fait c'est une chanson qui a été faite un peu sans réfléchir. Et je pense aussi que c'est pour ça que le texte il pousse autant à réfléchir, mais dans le second degré. Parce que ça a été fait complètement sur un coup de tête. Vous vous êtes bien amusé à faire le clip donc, qui illustre parfaitement le message de la chanson. Ouais, c'était super cool. Puis il y a des acteurs pas mal quand même dans le clip. Le sosie officiel de Trump, il est pas mal. Même d'autres. Ouais. Non, ouais, on s'est bien amusé. En plus, c'est Simbad alors Gilin, qui a réalisé le clip. Et en fait, c'est celui qui a fait la pochette de l'album aussi, qui était un peu le DA à ce moment-là. Et on aime beaucoup son univers et il a compris tout de suite dans quoi on voulait aller. Et ça a matché direct. Et on est très fiers de ce clip-là. Alors Acrobat figure dans votre premier véritable album, composé de chansons originales sorties en juin. Vous avez un petit peu surpris le public avec cet album, qui ne s'attendait pas forcément à ça. On sait pas trop. Si, je pense qu'on les a... Si, je pense. Je pense qu'on en a surpris pas mal. Une partie du moins. Une partie, ouais. Après, c'est vrai que nous, en fait, on a tellement la tête dedans depuis 3 ans qu'en fait, on s'est pas rendu compte de l'évolution. Et c'est vrai que pour ceux qui avaient beaucoup connu, qui nous avaient beaucoup connus à la période du Summer 2015, peut-être un peu oublié par la suite, et d'un coup revenir avec par exemple un single comme La Nuit, je crois qu'il y a pas mal de gens qui ont fait genre wow, ça, ouais, c'est complètement différent. Et je pense que ça a été un peu déstabilisant, mais c'est vrai que nous on s'en rendait pas du tout compte en fait. Enfin, on s'en est pas rendu compte quoi, vu que nous forcément on est dedans, on se rend pas trop compte de l'évolution, mais oui, on en a surpris quelques-uns. Après, on avait aussi cette exigence-là de faire quelque chose qui pour nous était qualitatif, de travailler avec des gens comme Wax qui a arrangé l'album, et on voulait vraiment bosser ça comme revenir à des bases très musicales, très instrumentales, vraiment peut-être un peu trop, et c'est pour ça qu'il y a peut-être des gens que ça touche moins parce que c'est peut-être un peu plus compliqué que ce qu'on a fait avec les reprises où c'est plus facile d'accès, mais c'est vrai qu'on voulait vraiment travailler les textes pour que ce soit nous notre exigence c'est que ce soit impec. Bon alors ça l'est pas, rien n'est parfait, et même nous on se rend compte maintenant que il y a peut-être des choses à changer pour que ça soit plus accessible, mais en tout cas on a fait cette exigence là par rapport à ce premier album de compo. Puis je pense qu'on en avait besoin aussi en ayant fait en s'étant fait connaître avec des reprises. Il y a un peu toujours le côté syndrome de l'imposteur qui est là, de se dire mais est-ce qu'on a le droit d'être là, est-ce que c'est légitime vraiment de faire une tournée aussi ouf avec des reprises. Alors il y avait des compos sur scène, oui, mais les compos étaient pas connus des gens qui venaient nous voir en concert, on leur présentait sur scène. Donc je pense que nous on avait besoin d'aller un peu fouiller dans nos tripes et de revenir à nos méthodes de construction classiques, pas forcément à nos influences classiques, parce que bon, celles-là elles sont toujours là même si on ne le fait pas exprès, mais à des méthodes de construction plus peut-être scolaires, je sais pas, mais harmoniquement peut-être un peu plus poussées. Et ça nous a fait du bien en vrai, parce que là on se rend compte même parce qu'on est déjà en train de penser au deuxième album bien évidemment, quand on compose ou qu'on écrit de nouvelles choses, on se met beaucoup moins de barrières et on se dit mais si c'est simple, tant pis en fait, c'est pas parce que c'est simple que c'est pas bien. Et on a sur cet album il y a une grosse exigence classique qui est revenue et on en avait besoin, et là du coup on peut lâcher prise un peu plus je pense. Il parle de quoi alors cet album ? Quels sont les sujets que vous abordez pour nos auditeurs qui ne le connaissent pas encore ? Il parle d'un peu tout en fait, il parle de sujets qui nous touchent nous, mais je pense pas que notre génération aussi. Je pense que c'est très multigénérationnel en vrai. C'est vrai que vu qu'on est 3 et en vrai on est 4 à écrire les textes, on voulait que déjà chacune de nous 3 on puisse se reconnaître dans les textes, donc on a fait... c'est pour ça qu'on utilise beaucoup de métaphores aussi, beaucoup de second degré, c'est pour que chacun puisse se retrouver comme il en a besoin dans ces textes-là. Après, il y a quelques chansons qui parlent vraiment de nous, de notre amitié, ce qui nous lie en vrai sur le groupe, c'est notre amitié, parce qu'on se connaît depuis la crèche. Et il y a une chanson aussi sur ce qu'on a traversé par rapport au buzz, où c'est génial et en même temps on se pose beaucoup de questions, il y a beaucoup de doutes, émotionnellement c'est très fort. Et après, il y a des sujets d'actualité, mais il y a aussi des sujets... On a fait une chanson qui s'appelle Par Ego avec Fianso, un rappeur, qui parle de l'ego, tout le monde a de l'ego. Enfin, on essaie de trouver des termes généraux et en même temps qui puissent parler à tout le monde, mais qui ne soient pas vus et revus. Même dans la chanson d'amour qu'on a écrite dans cet album, c'est L'époux d'un soir, qu'on adore vraiment. Et l'époux d'un soir, ça veut tout et rien dire, quoi. Ça peut être le début d'une histoire très longue, comme juste un soir.
Et il y a une chanson comme La Marée qui parle de la migration et par rapport, ça fait un peu écho à ce qui s'est passé le 13 novembre à Paris, des attentats et tout. Donc voilà, on essaye de faire toujours des sujets qui soient pour nous importants, mais quand même ramener un peu de légèreté dedans pour pas que ce soit trop lourd non plus. Ouais, pour pas que ce soit trop... parce qu'on veut pas être moralisatrice ou donneuse de leçons. En fait, ce qui s'est passé aussi avec cet album, c'est que nous, ça allait tellement vite quand ça a buzzé, que je crois qu'on n'a pas trop vu le monde évoluer autour de nous. En fait, on était vraiment la tête dans le guidon pendant 2 ans non-stop. Donc avant d'écrire cet album, je crois qu'on s'est dit ok, on va faire 3-4 pas en arrière, on va regarder ce qui s'est passé autour de nous, on va voir comment les gens ont évolué, comment les choses ont évolué, comment nous aussi on a évolué. Et en fait, du coup, cet album, c'est un peu un constat de ça. C'est un peu un constat de ce qui s'est passé autour de nous pendant ces 2 années et comment nous on en a pris conscience, mais seulement après 2 ans. Parce que c'est vrai que pendant 2 ans, on était hermétique un peu au monde qui nous entourait, et pas de façon volontaire, c'est juste qu'on n'était jamais là, on n'était jamais avec nos potes ou quoi, donc on était en tournée, donc on vivait une vie qui était absolument incroyable, et du coup pas forcément très réaliste au niveau du constat de ce qui se passe dans la vie. Donc voilà, sur cet album-là, on s'est dit ok, on recule un peu, on fait une pause et on regarde ce qui s'est passé. 3 ans après, est-ce que vous réalisez le buzz énorme que ça a été Summer 2015 ? Je regardais encore ce matin, 76 millions de vues. C'est incroyable. Vous attendiez pas à ça, j'imagine. Non, pas du tout. Pas du tout. On s'attend jamais au succès, en fait, je pense. Mais oui, je pense qu'on réalise après. On réalise et en même temps, on n'a pas l'impression que ça a été nous, non ? Je sais pas. Ouais. Oui, vous êtes un peu détaché de ça. On est un peu détaché, je pense. Et puis surtout que ça nous a donné une image qu'on n'a pas du tout contrôlée ou qu'on n'avait pas du tout prévue. Donc c'est vrai que c'était complètement n'importe quoi en vrai. C'était incroyable. C'est plutôt en voyant des images ou maintenant justement avec l'album, le fait de... C'est bête, mais concrètement, quand on sort un album, après il y a une tournée et le nombre de personnes qui viennent nous voir, déjà, ça a changé. C'est vrai on s'est rendu compte qu'avec les reprises, c'était très fulgurant. On a une tournée qui s'est remplie, qui était complète très très rapidement. Et là, avec l'album de compo, où les gens nous ont peut-être un peu lâché un moment parce que voilà, il y a 2 ans ou 3 ans qui se sont passés entre. Voilà, c'est différent. En fait, c'est des rapports différents entre le public et nous avec la musique en général. Et c'est surtout maintenant en fait qu'on s'en rend compte grâce à tout le travail qu'on a fourni et quand on en avait conscience en fait du travail qu'on fournissait. Et puis là, je pense que du coup maintenant on savoure plus ce qui nous arrive quoi. Qui il y a 3 ans, je pense qu'on n'a pas. Vous avez été prise dans un tourbillon, non ? Ouais, puis on se rendait pas compte en fait. Du coup, quand tu lances une tournée qu'elle est complète en 2 minutes, en vrai. Tu limite la normalité, c'est ça en fait. Enfin, ça change les repères. Voilà, exactement. Le sens des réalités, exactement. Voilà, il n'y a plus trop de réalité, quoi. Alors que maintenant, on remplit une salle et on est hyper heureuse, quoi. Et là, on a une tournée qui est presque quasi complète. Là, donc c'est ce que j'allais vous dire, ça se passe très très bien. Ça se passe très très bien quand même. Là, on a 77% sur toute la tournée. Donc, bravo. Voilà, donc c'est quand même super, mais c'est vrai que là maintenant on prend plus conscience de ok, là on a de la chance et là ce soir on va tout casser, ouais. On va foutre le feu, quoi. On vous fait confiance et on sera là. Qu'est-ce que vous nous réservez dans les prochaines semaines ? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos projets ? Dans les prochaines semaines, déjà on va finir la tournée peut-être, ce serait bien. On joue à Montpellier aussi pour un festival qui s'appelle Animal, qui est organisé par Rémi Gaillard. Très bonne initiative. Voilà, ça nous tient à cœur, donc forcément quand il nous appelle et qu'il nous demande, pas de souci. Après on fait une petite pause, mais en vrai pas tant que ça, mais je vais pas trop vous en dire. Et on va reprendre les festivals normalement d'ici juin 2019, parce que début 2019 on a autre chose de prévu et je ne vous le dis pas pour l'instant. Voilà. Ah mince, pas d'exclus pour le Gosse FM. Création du 2e album, quand même. On va s'y mettre là bientôt. Ouais. Voilà. On s'y met déjà en vrai. La chanson de Sakeme aussi. Ouais. Ah oui. On va sortir une chanson. On est allé à Mayotte. On fait partie d'une association qui s'appelle le Village d'Eva. On est les marraines de cette association qui vise à scolariser les enfants non scolarisés à Mayotte, qui est un département français. Et on a fait une chanson avec les enfants justement des écoles là-bas, et on va la sortir bientôt. Voilà, en single, une petite chanson avec les enfants. Voilà. Bon, on découvrira ça avec grand plaisir. Merci Lucie, Elisa et Juliette, LIJ. On va écouter tout de suite Acrobate, et puis j'espère à très bientôt pour l'histoire d'une autre chanson. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.